Aujourd'hui, le lancement du programme d'appui aux initiatives environnementales citoyennes, PAEC, le ministère de l'Environnement fait choix précisément et celui de transformer les défis structurels en levier de croissance par la mobilisation de l'intelligence collective. Dans ce contexte où les dérèglements climatiques et la pression sur les ressources naturelles appellent à une résilience accrue, Haïti prouve une fois de plus que sa vitalité réside dans sa capacité d'innovation. Le PAEC n'est pas un simple mécanisme de financement, c'est une reconnaissance solennelle du fait que les solutions les plus pérennes s'enracinent au cœur même des territoires portés par l'ingéniosité d'un jeune entrepreneur ou l'engagement d'une organisation communautaire. Mesdames, Messieurs, l'UNESCO, à travers ses instruments normatifs tels que le Programme sur l'homme et la biosphère, MAB, ou la décennie pour l'éducation et le développement durable, promet une vision pour la préservation de la biodiversité et est indissociable à la dignité humaine et à la justice sociale. En Haïti, notre action s'articule autour de la science, de l'éducation, de la culture comme rempart contre les catastrophes naturelles. Le PAEC s'inscrit en parfaite symétrie. Cette doctrine, en favorisant la co-construction entre l'État, les acteurs de l'autonomie verte, ce programme érige la citoyenneté environnementale en pilier de la gouvernance. L'un de ses mérites fondamentaux est son approche inclusive. Il ne s'agit plus de dicter des solutions d'en haut, mais de catalyser les dynamiques locales pour qu'elles deviennent des modèles de réussite nationale. Nous sommes convaincus que l'économie verte représente l'avenir de l'employabilité en Haïti. Haïti est l'un des pays les plus exposés au monde au choc climatique et surtout à la dégradation environnementale. L'indice de risque climatique global de Germanwatch place régulièrement Haïti parmi les 10 pays les plus exposés et vulnérables de la planète. Comme vous le savez, sa couverture forestière est aujourd'hui estimée entre 1 et 3% du territoire national et celle-ci est l'une des plus faibles des Caraïbes. Ce contexte que je vous donne aujourd'hui n'est pas une introduction rhétorique. C'est le terrain sur lequel le programme de microfinancement du Fonds de l'environnement mondial, sous le nom du Small Grants Program, que peut-être vous connaissez comme SGP, travaille chaque jour en Haïti. Et pourtant, Haïti est aussi un pays où des communautés, souvent avec peu de moyens, continuent de prendre soin de leur territoire avec une constance remarquable. C'est précisément ce que ce programme a compris depuis le début. La question que l'on peut légitimement poser est la suivante. Peut-on vraiment changer la trajectoire environnementale d'un pays en finançant des initiatives communautaires à petite échelle? Et c'est une question que je me permets de vous poser à tous. Dans ce cas, je peux vous dire que depuis 1992, et ceci à l'échelle mondiale, ce programme a financé plus de 25 000 projets dans 126 pays. Pour un total, et je me permets un chiffre, de plus d'1 milliard de dollars dans le monde entier. La réponse à ma question, et je me permets de la devancer, est oui. Ce n'est pas une théorie, c'est ce que 30 ans de projets sur le terrain ont démontré. Et en Haïti, les données locales confirment la même clarté. Entre 2017 et 2023, le programme de microfinancement, le SGP, a mobilisé 2,6 millions de dollars du fonds
pour l'environnement mondial en Haïti en générant comme complément 1,8 million supplémentaires en cofinancement, soit un effet de levier de 70 centimes pour chaque dollar investi, ce qui est relativement important. Ce sont des résultats concrets et mesurables, et je vais me permettre d'en citer quelques-uns. 13 projets de conservation de la biodiversité couvrant 368 000 hectares de paysages marins sous gestion communautaire, 2155 hectares de forêts restaurées, à mettre en perspective naturellement avec une couverture forestière nationale qui ne dépasse pas 3%, 3 solutions d'énergie bas carbone déployées, bénéficiant plus de 300 ménages, 1790 hectares convertis en terres agricoles durables, 690 hectares sous gestion durable, 1200 kg de déchets solides évités, 172 kg de pesticides éliminés. Ce double événement, ce double lancement, et 2 programmes, mais les 2 se complètent et ça articule une même vision qui est de porter les questions environnementales jusqu'aux communautés locales et pour voir comment on peut trouver des solutions durables, innovantes et mobilisant les populations dans les territoires. L'expérience de ces derniers temps nous a prouvé, on vient de le voir tout récemment au Cap-Haïtien, que l'environnement est plus que jamais un secteur transversal et est également un levier, et doit être un levier de stabilisation. Quand les impacts d'un environnement dégradé, d'un environnement non protégé, se répercutent sur l'ensemble des secteurs de la vie nationale, en matière de sécurité, en matière de gestion et de contrôle des territoires, en matière de salubrité publique, de santé et certainement de relance économique. Il y a une route qui est bloquée parce qu'il y a une inondation, c'est un ensemble d'activités économiques qui est bloqué, c'est le business qui ne va pas fonctionner, c'est l'école qui ne va pas fonctionner, c'est toute une vie qui est campée en dedans en communauté. Voilà pourquoi, plus que jamais, sous les instructions de son Excellence, le Premier ministre Alexis Fils-Aimé, et fièrement représenté par son directeur de cabinet, le gouvernement a placé le secteur de l'environnement au cœur des priorités des actions gouvernementales. Et notre présence ce matin, c'est dans la lignée de tout ce qui a été dit précédemment, de tout ce qui a été dit lors de la table sectorielle tenue récemment avec les partenaires techniques et financiers. C'est comment faire cette synergie, comment pour nous créer, combiner ça pour que ensemble financement qui est disponible dans le secteur, nous sommes capables d'aller autour d'un même plan d'action, autour d'une même vision, pour que nous sommes capables d'avoir les résultats que nous avons cherchés. Le lancement PAIEC répond à un besoin urgent qui c'est fait que l'organisation écologique de la société civile est capable, au devant de la scène, d'implémenter au niveau des communautés locales des solutions que eux-mêmes ont pensées, que vous identifiez, que vous avez développées par rapport à problèmes que vous identifiez dans la communauté. Et deuxièmement, c'est permettre que nous voyons un signal clair qui dit que l'État haïtien, gouvernement à travers le ministère de l'Environnement, décide de travailler avec ensemble partenaires pour permettre que nous répondions à conditions de stabilité, de sécurité, d'apaisement et de relance économique. À partir d'aujourd'hui, on fait le lancement officiel là, mais dès demain, sur le site du ministère de l'Environnement, sur le site partenaire qui c'est UNESCO, et dans les directions départementales qui sont 10 départements du ministère de l'Environnement, pour capable soit en ligne, soit en présentiel, récupérer le formulaire pour appliquer dans PAIEC. Nous avons gagné un comité de sélection et qui permet que nous gagnions pour chaque département 3 organisations écologiques qui retenues par rapport à la qualité du projet que vous présentez et qui répondent à un ensemble de critères qui définissent la vie. Donc PAIEC permet que pour chaque département, après sélection, nous avons gagné 3 organisations qui retenues pour la qualité du projet et qui peuvent passer dans le processus de formation et de renforcement de capacité et pour qu'ils soient capables de faire des financements pour implémenter l'activité que vous avez sélectionnée pour eux. C'est au moins financer 100 entreprises dans ce sens que je vous expliquais là, de micro-entreprises,
C'est au moins 30 organisations écologiques à travers le pays, dans un système qui est rigoureux, transparent et équitable pour tout le monde, avec des financements disponibles entre 250 000 et 1 million de gouttes pour des initiatives qui mettent en valeur et solutions locales par rapport à des problématiques que nous identifions. C'est dans un élan de grand intérêt majeur pour le pays et de profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui en cette salle à l'occasion du lancement officiel du programme d'appui aux initiatives environnementales citoyennes PAEC, ainsi qu'à la 8e phase du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, PMF-FEM. In limine, le Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier-Fils-Aimé, salue le leadership du ministre de l'Environnement, M. Valéry Fils-Aimé, ainsi que l'engagement constant des partenaires nationaux et internationaux qui accompagnent ces initiatives essentielles pour l'avenir d'Haïti. Mesdames, Messieurs, le gouvernement du Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier-Fils-Aimé, consacre à la question environnementale une position au rang des priorités stratégiques nationales. Dans le contexte particulièrement difficile que traverse Haïti, marqué par de profondes crises sécuritaires, économiques et sociales, il est de notre devoir d'y apporter des réponses concrètes capables d'améliorer durablement les conditions de vie de la population haïtienne. Notre éthique de responsabilité et notre lucidité nous portent à clamer haut et fort. Il ne peut exister de stabilité durable dans un environnement dégradé. Il ne peut y avoir de croissance économique soutenable sans protection des ressources naturelles. Il ne peut y avoir de véritable relance nationale sans amélioration du cadre de vie des citoyennes et des citoyens. La question environnementale exerce une incidence directe sur la sécurité publique, la santé, l'économie, l'aménagement du territoire et la dignité humaine. Et j'ajouterais même les droits humains, proprement dit, qui sont des éléments essentiels et indispensables à la vie de tout être humain.